Personne probablement n'a oublié la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années, qui est maintenant, semble-t-il, derrière nous. Et à un certain moment, on a proposé aux gens un certain traitement, un traitement très piquant, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je fais très attention parce que YouTube est pointilleux sur ces sujets-là. Donc vous aurez compris de quoi il s'agit quand je vous parle d'un traitement très piquant contre le mal que nous avons connu. Eh bien voilà que ce traitement piquant est, semble-t-il, depuis le 1er novembre, si j'en crois le commentaire d'une personne sous l'un de mes posts, ce traitement piquant serait appliqué aux canards et probablement à d'autres volailles pour tenter de les protéger contre une grippe qui touche ces volatiles. Le problème, si j'ose dire, alors problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais pour certains, ça pose question. Ce traitement utilise le même genre de technologie qui était proposée pour les êtres humains. Alors je voudrais savoir ou tenter de voir ce que les cartes en disent, et avant cela mon pendule. Je voudrais savoir si des humains qui se nourriraient avec ces volailles traitées de cette façon pourraient courir un risque de santé, un risque particulier lié à ce traitement. Alors, je vais poser la question à mon pendule. Je vous rappelle le protocole. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée. Si ça ne dit rien, eh bien, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit que ça ne veut rien dire. Alors, la question est-ce que les êtres humains qui vont se nourrir avec ces volailles ayant subi ce traitement piquant, avec une technologie particulière, est-ce que les humains donc qui s'en nourriront courront un risque particulier lié à ce traitement? Ça tourne. Bon, c'est que ma question est mal posée. Donc c'est pas oui et c'est pas non. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que seront sensibles est-ce que si la viande de ces volailles traitée avec ce traitement piquant est cuite et chauffée à une température suffisante, est-ce que ça peut neutraliser tout risque pour la santé? C'est oui. Bon. Eh bien, on va se raccrocher à cet espoir. Et puis sur ce sujet, étant donné qu'on attaque la semaine de Halloween, eh bien, profitons-en pour ressortir les jeux de cartes qui ont un petit côté un peu gothique, comme ce tarot du bien-être par exemple. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à ce traitement appliqué aux volailles et puis les craintes qu'on peut en avoir sur les effets sur la santé humaine via l'alimentation? En carte centrale, avec la Lune, on a bien quelque chose qui touche toute la population. La Lune, en même temps, nous montre quelque chose d'instable, de fluctuant. Alors ça peut être l'information sur ce traitement piquant.
Alors on entend tout et rien. On va entendre d'un côté bien sûr les gens qui l'appliquent qui vont dire non mais c'est sans danger, vous inquiétez pas. De l'autre côté on va entendre des gens qui sont des professionnels des mauvaises nouvelles, quoi qu'il arrive, qui vont nous dire oh là là mais non, au contraire, attention, c'est la fin du monde, mangez une bouchée et vous serez raide mort. Vous voyez, on entend tout et n'importe quoi et du coup on ne sait pas sur quel pied danser. C'est incertain et c'est générateur bien sûr d'inquiétude. Alors à la base, on a bien quand même une très mauvaise carte, l'arcane sans nom, qui nous parle bien, il faut appeler les choses par leur nom, qui nous parle bien de mort. Alors si on voulait trouver une interprétation plus positive, on pourrait dire que comme c'est à l'origine, eh ben, l'idée, c'était peut-être d'arrêter net la grippe qui risque de toucher ces volatiles. On peut l'interpréter comme ça. Néanmoins, c'est pas la première interprétation qui me vient. Moi, j'y vois surtout l'idée de mort. Qui touche quoi? Qui touche ici un groupe. Et qu'est-ce qu'on voit après? On voit cette carte de la justice. Alors la justice, ça pourrait être des gens qui peut-être voudront faire un procès, par exemple. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des lois ou autre chose qui seront passées par rapport à ce genre de traitement. Peut-être pour le préciser sur les emballages alimentaires, par exemple. Ça pourrait être ça. De façon à ce que chacun puisse ensuite faire son choix, se dire ben je tente le coup, tant pis, ou alors non, je ne veux pas acheter ce genre d'aliments. En carte défavorable par rapport à ce traitement piquant appliqué aux volatiles, on a cette carte de l'ermite qui nous parle de temps. C'est quelque chose qui risque de durer un sacré moment. On n'en a pas fini avec ça. Et même si la pratique elle-même cesse, cette carte nous dit qu'il y aura peut-être des effets à plus long terme. Et étant donné la position de la carte, ce serait pas forcément de bons effets. En carte ici favorable, on a cette carte du mat. Alors le mat représente toujours quelqu'un qui n'obéit pas, aux règles, qui ne suit pas le troupeau et qui va son propre chemin. Alors on pourrait nous dire ici, enfin en tout cas c'est ce que les cartes pourraient nous suggérer, ça serait par rapport à ce type d'aliment qui nous est proposé, eh bien ne pas suivre ce qui nous est proposé et puis décider de manger autre chose par exemple, de faire un autre choix. Alors du côté de l'avenir, on a donc d'abord la justice, ça pourrait être la justice par rapport aux effets de cette chose-là, de cette pratique-là. Et on voit que s'il y a action en justice, ça ira jusqu'au bout avec cette carte du monde, ça ira vers un succès, avec cette carte du monde ici. Alors ça pourrait nous dire aussi que c'est peut-être quelque chose qui risque de s'étendre ou dont on risque de parler au-delà de nos frontières, des simples frontières françaises. Alors comme maintenant beaucoup de décisions sont prises au niveau européen, ça touchera peut-être plusieurs pays européens. Bon, alors, la justice d'abord, le monde, c'est-à-dire quelque chose qui va jusqu'au bout avec succès, et puis un jugement. Un jugement qui sort, alors s'il y a un jugement, c'est forcément pour juger. Juger quoi? Eh bien cette pratique d'administrer ce traitement piquant à ces volailles. Alors le jugement, ça peut être la procédure qui aboutit à une condamnation par exemple, mais ce qu'on voit sur la carte évidemment laisse présager des choses pas très belles.
Peut-être à cause de ces choses-là, y aura-t-il eu une action en justice. Bon, on ne peut pas en dire plus, on ne peut pas être plus explicite, la chaîne étant ce qu'elle est. Ok. Concernant un traitement piquant administré aux volailles à partir du 1er novembre et pour lesquels certains nourrissent une crainte d'effet sur les êtres humains via l'alimentation, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Eh bien, ça ne s'invente pas. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu. Pendant que je battais les cartes, il y en a une qui a carrément sauté du jeu. C'est la carte de la maladie. Comme je vous le disais, ça ne s'invente pas. Et malheureusement, ça n'est pas très bon par rapport au thème du tirage. D'ailleurs, on voit ici, du côté de l'origine, la méchanceté, la volonté de nuire. On le voit avec cette arme ici. Bon, tout est presque dit avec ces deux cartes. Du côté de l'avenir, néanmoins, on a cette carte qui s'appelle Amor, qui est plus positive, qui peut laisser penser à quelque chose de meilleur à l'avenir. On tentera d'expliciter un peu la chose avec d'autres cartes. En carte défavorable, cette étoile de la femme. Il se pourrait donc que dans cette affaire, cette histoire de traitement administré aux volailles, il y a une femme qui joue un rôle défavorable. Alors je ne connais pas les grands capitaines d'industrie, on va dire, dans l'agroalimentaire. Je ne sais pas s'il y a des femmes parmi ces personnes. Je ne connais pas non plus toutes les instances, tous les organismes et toutes les personnes de notre gouvernement qui pourraient être liées à ce sujet. On trouverait certainement une ou plusieurs femmes, bien sûr, dans ces milieux-là. Cette carte tendrait à nous dire que l'une d'elles joue un rôle défavorable. En carte favorable, cette carte des pourparlers, mais sous l'égide de Mars. Ça tendrait à nous dire que des gens ne vont pas vouloir se laisser faire. Alors soit peut-être certains producteurs qui vont peut-être s'opposer à ces pratiques et dire ben nous on veut pas administrer ce traitement à nos volailles. On estime que c'est pas un traitement sain ou pas un traitement naturel ou bref ça ne respecte pas notre charte de production par exemple. Il pourrait s'agir aussi de consommateurs qui peut-être pourraient exiger que ce type de traitement soit indiqué clairement sur les emballages, de façon à ce que le consommateur puisse choisir cet article-là, cet aliment-là, ou pas, selon son souhait. Alors du côté de l'avenir, donc, on a d'abord une carte qui est plutôt favorable, plutôt apaisante, cette carte de l'amour, Amor. Et là-dessus arrive cette carte de l'électricité, qui fait penser à une idée soudaine, une idée géniale, sous l'égide d'Uranus. Alors de quoi est-ce qu'il pourrait s'agir ? Alors, le sommeil, il s'agirait soit de sortir quelqu'un du sommeil ou quelque chose du sommeil, ou soit au contraire d'endormir quelque chose ou quelqu'un. Peut-être y aura-t-il une technique pour endormir, si j'ose dire, ce traitement, ou les effets de ce traitement, si jamais effet il y a. Destinée. Bon, d'une façon ou d'une autre, on nous dit que il y a quelque chose là-dedans, dans cette histoire de traitement un peu particulier administré à des animaux qui passent ensuite dans l'alimentation humaine.
Mine de rien, derrière ce sujet qui peut paraître anecdotique, on a avec cette clé de la destinée quelque chose d'important. Alors le tirage est bien énigmatique, il semble souligner l'importance justement de ce sujet-là. On nous dit ici qu'il y a bien, il semble, en tout cas si je me fie aux cartes, il semble y avoir des risques et puis peut-être une intention pas très sympathique au départ. Cela dit, il n'y a pas que de mauvaises cartes, surtout du côté de l'avenir, ce qui est plutôt rassurant. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.